Bonjour, encore ici ce matin pour compléter dans le fond notre chronique sur les symptômes qui nous impactent actuellement. Alors, mon nom est Dominique Guérin et je suis avec notre merveilleux Yvan. Bonjour Allô, Yvan, Dominique. toujours content d'être avec toi La tout le même temps. chose pour moi. C'est Merci pas. beaucoup. Merci beaucoup d'être là et merci beaucoup aussi pour tout ce que tu fais. Oh, Parce ça me que fait je plaisir. sais que tu fais des recherches quand même détaillées et même exhaustives par moment. Donc, je tiens à te remercier infiniment pour tout ce travail C'est merveilleux gentil, et merci. faire en sorte qu'on puisse aller un peu plus loin dans la compréhension de ce qui se déroule présentement Oui. au sein de la Terre et au sein aussi de nous-mêmes surtout. Parce que les impacts vis-à-vis de la Terre sont reliés évidemment aux mêmes impacts. J'ai des choses à vous dire après, justement, qu'on va vous parler des symptômes et des relations qui sont intrinsèquement reliées à ce que nous sommes à l'intérieur, mais aussi d'autres choses qui vont vous permettre de comprendre un peu plus loin pourquoi. Et OK. à quoi on s'associe pour avoir non seulement ces symptômes qui sont transmis par la lumière, mais par d'autres éléments qui rendent malade. Oh, OK, Donc, on va c'est aller un peu bon. plus loin. Moi, OK. je le dis tout de suite, hein, je ne suis pas un médecin, là, je suis pas rien là-dedans, mais il y a des éléments que je connais de l'intérieur qui se sont déjà manifestés en moi, à travers lesquels ben, j'ai passé. Donc, OK. je suis en mesure d'en parler et je connais les raisons qui sous-tendent tout ça. Donc, c'est pour ça qu'on en parle. Puis, je pense que c'est Un besoin de un ces besoin temps-ci. essentiel. Ah Ouais. oui, absolument, Yvan. Ouais. Puis j'ai eu des commentaires, tu sais, sur ce qu'on a déjà fait sur ces chroniques-là. Ouais. Et il y a des milliers de vues, là. Ah oui? Ah oui, les gens sont vraiment Ah, intéressés. OK. Les commentaires sont merveilleux. Il y a des questions qui ont Ah oui? ressorti. Ah, c'est bon. Alors, c'est vraiment le fun. Puis je pense que là, ça répond vraiment à un besoin. C'est clair, clair. Ah, ben, je suis content. Claire, Je suis Claire. Fait content. que tu nous J'ignorais. instruis Ouais. sur des choses qui sont actuellement importantes dans nos vies parce qu'on est en train de se transformer. Ça fait que, Ah, ouais, ouais. On vit hein? toute une transformation, une transmutation, et j'en passe. Absolument. Ce n'est qu'en fait une continuité. Oui. C'est pas un début, ça fait assez longtemps que ça a été amorcé, mais là, on est dans une continuation là, qui va dépasser largement la conscience dite humaine. Mm. Donc, tenez-vous bien parce qu'il y a des choses importantes qui vous seront révélées aujourd'hui Wow. par rapport à différentes mécaniques qui s'installent et qui désinstallent en nous. OK. Ça Ah ouais, marche? ouais, il y a de la déconstruction. Ah Hein? ouais, ouais. Ah, je voulais juste te dire aussi que Mm. concernant le rebobinage, Oui. j'ai eu des feedbacks sur le rebobinage et ça a aiguillé énormément de monde. Oui. Ça a donné un sens, tu comprends, là, tu sais, qu'on Un sens à la rebobine. vie Oui, actuelle, puis aussi oui, le déroulement de la vie. oui. Parce que là, on vit l'inverse. On vit C'est ce qu'on l'inverse. appelle aussi le transinversement. Mm. Chose que je vais... Fais-moi penser de parler du transinversement tout à l'heure OK, et les raisons qui sont cachées derrière tout ça. OK. Ça va? Ouais, je vais y penser. Je laisse rien passer. Non, je sais que tu es très assis. Euh, alors, on va continuer un peu les symptômes qu'on n'a pas eu le temps de parler la dernière fois. Et il y Ouais. avait entre autres les manifestations de démangeaison, de piqûres, de picotements à grandeur du corps. Les gens se grattent. Surtout, on me dit entre les deux omoplates, là, Ouais. souvent. Là, alors, j'imagine que c'est lié à la lumière vibrale. Là. Oui, mais tout à fait. Tout est relié à la lumière. Mais tout est relié aussi au mécanisme du corps là, qui parfois interfère ou répond. Hein, le corps physique répond. Un élément très important à souligner, c'est que le corps est sous la gouvernance de l'esprit. OK? C'est lui qui connaît, je l'ai déjà mentionné à plusieurs reprises, étant sous la gouvernance de l'esprit, l'esprit connaît aussi bien notre présent, notre passé, que notre avenir. Comprenez bien, quand je parle de l'esprit, je parle de l'esprit saint, notre ascendant éternel, je ne parle pas de l'esprit mental. Hein? C'est très important. OK, parce que l'Esprit Saint est interrelié à tous les esprits, OK, qui font partie, par exemple, des soleils, des étoiles. Je le répète encore une fois pour réaligner les gens, parce que tous ces esprits-là convergent présentement. Et tous ces esprits-là sont déjà en nous. Donc, vous pensez qu'ils sont à l'extérieur. Effectivement, ce sont rien que des miroirs
de ce qui nous semble à l'intérieur de nous lorsqu'on parle des étoiles, lorsqu'on parle des soleils, lorsqu'on parle des rayons, lorsqu'on parle de la lumière, lorsqu'on parle de tous ces mécanismes-là, OK, qui sont intrinsèquement inscrits à l'intérieur de nous, se manifestent également à l'extérieur. Donc, tout ça, il y a une convergence présentement que nous sommes en train de traverser, et cette convergence-là ne peut d'aucune façon être arrêtée. C'est une poursuite vers la manifestation et l'adoubement de la lumière authentique, évidemment. Je parle de la lumière vibrale, la lumière et l'intelligence de la lumière qui va de soi, qui est toujours manifestée par justement ces esprits saints. Autant notre esprit saint que les esprits saints des étoiles, des soleils, etc., comme j'en reviens de ce que je mentionnais un peu plus tôt. Alors, ce qui est important, lorsqu'on parle de picotement, ben, le picotement, évidemment, ça veut dire que les cellules éclatent. Tu te souviens, je pense en avoir parlé. On a parlé, oui. Ouais, l'autre jour, hein. On a parlé l'autre jour. Bon, les picotements, c'est évidemment les cellules qui éclatent. Du fait que les cellules ont été encapsulées, à un moment donné, ça éclate un peu comme on disait, comme du maïs soufflé, du popcorn en d'autres termes. Comprends-tu? Donc, automatiquement, cela joue un rôle prépondérant. Mais parfois, il y a des résistances au niveau du corps. Il y a peut-être des résistances au niveau de la conscience. OK? La conscience qui ne veut pas accueillir ou quoi que ce soit. Mais généralement, les picotements, c'est l'éclatement des cellules, OK? Puis ça nous picote. Ça peut être au niveau des articulations, ça peut être un peu partout, au niveau du dos, au niveau des reins, au niveau, écoutez, on se demande pourquoi ça nous gratte tant. Ben, il y a des raisons derrière tout ça. C'est l'éclatement de ces cellules, OK, qui prennent leur place de plus en plus. Grâce à quoi, comme je le mentionnais aussi, le corps d'être-té qui interpénètre le corps physique prend toute la place. Donc, lui, il fait comment je dirais bien, du forage, si je peux appeler ça comme ça, du nettoyage. Et ce nettoyage fait en sorte que on subit la force de la lumière qui fait exploser, imploser ce qui dort à l'intérieur de nous. Donc, c'est tout à fait normal. Ça peut durer une journée, ça peut durer des semaines, des mois, des années. Ça dépend toujours de l'accueil. Et pas seulement de l'accueil. C'est que le corps résiste parce qu'il y a, je dirais moi, une fissure, une fracture, une dichotomie qui s'est réalisée à un endroit très spécifique au niveau du corps. Ça peut être, par exemple, je peux aller très loin. OK, je vais ouvrir une parenthèse. Dans une autre vie, il est possible que nous avons eu ce qu'on appelle être poignardé. Tiens, prenons cet exemple-là. Donc, il y a une fissure à l'intérieur de nous, une dichotomie. On appelle ça une interstice. Et à ce moment-là, on subit encore, mais cela, ça peut être nous, dans nos vies antérieures, tout comme la transgénéralité qui a subi ça aussi. Donc, on a récupéré dans notre sang, si vous voulez, ce qu'on appelle le patrimoine génétique, ces mémoires existentielles-là qui circulent dans le sang. Donc, automatiquement, il y a encore, parce qu'on a un corps très similaire à nos parents, grands-parents, hein, on ne peut pas le nier. On a des ressemblances, on ne peut pas le nier non plus. Donc, oui, il y a encore des fissures qui n'ont pas encore été colmatées, ou si tu veux, on n'a pas extirpé, si tu veux, la fissure, la blessure que nous avons eue à une époque quelconque suite à un poignardage, mettons. OK? Donc, c'est des choses qui sont tout à fait normales. Donc, ça, c'est des possibilités. J'ai ouvert une parenthèse simplement pour vous donner peut-être une explication qui ferait en sorte que c'est une ancienne blessure, soit de nous-mêmes à travers nos vies antérieures ou celle reliée à la transgénéralité. Donc, oui, ces picotements-là, c'est relié, comme j'ai dit, dans le corps, dans son entièreté. Il y en a, ça lui pique au niveau des jambes, d'autres, ça lui pique au niveau des pieds. C'est relatif. Mais il faut considérer un autre aspect aussi. Je vous ai déjà parlé qu'à l'intérieur du corps, il n'y a pas seulement que les organes. Hein? On est d'accord qu'on a des chakras, on a des consultiles, on a des couronnes radiantes, on a des nadis aussi, on a des points d'acupuncture aussi. Donc, il y a des blocages aussi qui peuvent arriver. À ce moment-là, vous pourriez, par exemple, aller chez un acupuncteur, et ils ont une bonne base d'ailleurs, hein, c'est une des premières médecines sur la planète, et qui pourrait vous aider et vous lui expliquer tout ça. Et je me souviens, moi, il y a quelques mois de ça, je suis allé chez un acupuncteur, puis il m'a piqué entre les deux, entre le petit doigt, si vous voulez, puis l'annulaire. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé?
j'ai eu mal pendant des semaines de temps entre les deux. Ah. Il a piqué juste au bon endroit, ce qui m'a libéré d'une vieille fracture à quelque part. Je ne suis pas allé fouiller, là, Ouais. ça va, là? Mais au moins, c'est une vieille blessure que j'avais eue entre ces deux doigts-là, entre l'annulaire et le petit doigt, Oui, l'auriculaire. l'auriculaire, pardon. Donc, automatiquement, mais là, c'est passé, c'est transcendé, mais j'étais au moins 4 à 5 semaines où ça faisait très, très mal encore. Donc, pas d'acupuncture, je ne veux pas savoir vraiment c'est quoi, là, je ne connais pas ça, honnêtement. Mais ça reste quand même que ça peut être lié à ça. Donc, une piqûre aussi, où ça nous pique tout le temps au même endroit, c'est possible aussi que ce soit un point d'acupuncture qui soit peut-être bloqué ou quoi, ou un nadi. Est-ce que ça se pourrait aussi, Yvan, que ce soit des éliminations d'implants, des picotements? C'est une possibilité. C'est aussi une possibilité de libération de certains engrammes qui circulent dans le sang. Il y a ces deux facteurs inhérents. Mais oui, c'est possible. Des implants, je rappelle que les implants sont désimplantés, si vous voulez, extirpés uniquement par la présence des végaliens. Les végaliens, OK? Et comme je l'ai dit, je pense, lors de notre dernière capsule, OK, vous allez sur la presse galactique dans Vibra TV, j'ai donné une conférence là-dessus, sans que ce soit extrêmement exhaustif, mais beaucoup de détails vis-à-vis la prestation des végaliens. Ces végaliens-là sont partout sur la planète, par millions. Ils sont présents, ils viennent chez nous. Je pense avoir dit que dans les années 90, si je ne me trompe pas, on disait que la majorité des êtres humains, OK, avec une âme, avec un cœur, avec un esprit, OK, il y avait au moins 85% qui avaient été touchés par les végaliens. Par contre, ils doivent venir de temps en temps pour terminer un travail de libération, et notamment au niveau des implants. OK? Donc, moi, j'ai été désimplanté il y a longtemps, en 1987. Donc, ça a été quand même... j'étais très, très conscient de ce qu'on faisait. On extirpait ça un peu partout au niveau de ma tête, au niveau de certaines parties de mon corps. Mais ça, je l'ai vécu consciemment, vraiment consciemment. Mais souvent, c'est fait pendant les nuitées. Ils se pointent, hein? Ils peuvent se manifester de différentes façons. Ils ont un corps physique comme nous, mais ils peuvent transmuter leur corps physique aussi. Ils peuvent se téléporter. Ils peuvent aussi avoir une présence hologrammique. Ils ont toutes ces capacités-là. Ils peuvent traverser les murs, peu importe. Là. Ils ont toutes ces capacités télépathiques et aussi télépsychiques et téléamiques aussi. Ils ont toutes ces capacités-là, donc pour pouvoir œuvrer à travers. Puis pour votre information, je ne sais pas si vous le savez, là, mais la façon qu'ils vont extirper, par exemple, un implant, c'est qu'ils ont comme une baguette magique. Écoutez bien, c'est la réalité de ce que je vous raconte. Là. Vous savez, comment on appelle ça, donc, les films là, de Harry Potter? Là? Oui, okay? oui. Bon, vous allez dire, là, c'est une histoire. Non, c'est pas une histoire, c'est une réalité. Il y a une espèce de petite baguette qui sont en mesure, justement, à partir de cette baguette, premièrement, d'endormir la personne. Deuxièmement, par exemple, tous ceux et celles qui avaient le troisième œil entre les deux sourcils disparaissent parce que c'est eux autres qui l'extirpent. OK, pour faire place à de nouveaux portails qui rentrent au niveau du front. Je ne rentre pas dans les détails encore une fois. Parce que le troisième œil est archontique. Oui, c'est archontique. Hein? C'est ce qu'on appelle la conscience des annales akashiques. Donc, ou si tu veux, la mémoire, la relation mémorielle avec les annales akashiques. Ça, c'est ce que les médiums, généralement, se servent pour aller dans l'histoire des annales akashiques ou, si vous voulez, de la bibliothèque archontique. Okay. Donc, je disais justement que avec cette baguette-là, ils sont en mesure d'extirper. C'est comme ils sont en mesure de voir. Pourquoi? Parce qu'avec leurs yeux, avec leur capsule obsidienne, ils sont en mesure de voir la lumière à l'intérieur. Parce que s'ils ne mettaient pas ça, la seule chose qu'ils voient de nous, c'est noir, complètement noir.
Ah, Oui, c'est complètement noir. Donc, à ce moment-là, avec l'obsidienne, ils sont en mesure de voir la lumière et aussi de voir où sont situés les engrammes, mais surtout les implants, et aussi les problématiques qui sont reliées, par exemple, au chakra, au corps subtil, au couronne radiante. En fait, c'est désengrammer? désengrammer. Ouais, c'est ça, hein, c'est mieux. Désengrammer, mais aussi désimplanter. Bon, c'est le terme, afin qu'ils puissent justement œuvrer à travers le corps. Ils peuvent venir à quelques visites. Ils peuvent pas tout d'un coup le faire. Ça peut être dangereux pour la personne qui soit un petit peu perturbée. Ils vont d'une façon très parcimonieuse, en quelque sorte. Donc, oui, c'est possible que ce soit au niveau des chakras, des corps subtils, des organes aussi, parce que il y a le côté transinversement aussi qui se fait présentement. Parce que durant, évidemment, l'enfermement, nous avons été nécessairement virés complètement. Nos chakras étaient toujours les mêmes, sauf qu'ils ont inversé le processus de travail au niveau des chakras, des corps subtils et même des organes. C'est pour ça d'ailleurs que nous étions très vulnérables au niveau des maladies. J'aurai l'occasion d'en parler un peu plus loin. OK. Oh, parfait. Ça dépasse. Oh, mon Dieu, c'est fantastique les informations que tu nous donnes. Ouais. Ça dépasse un peu le cadre de ça. Oui, non, ça en fait partie. Puis ça explique. Exact. Ça explique, c'est ouais. super. Merci. Merci, Yvan. C'est toujours intéressant. Ouais. Alors aussi, les symptômes bouffées de chaleur, car le Ouais. corps vibre beaucoup plus vite. C'est ça. Oui, mais la vibration du corps, évidemment, grâce à l'adoublement de la lumière authentique, fait en sorte que le corps vibre plus. Mais qu'est-ce qui corps? Qu'est-ce qui vibre le plus? Ce sont les cellules qui éclatent. Hein? Parce qu'on dit, quand ça vibre, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui éclate à l'intérieur de nous. Donc, ça vibre fort. Il y a la résonance du cœur et la vibration du cœur aussi qui rentrent en ligne de compte. Ça commence par le feu du cœur. Le feu du cœur relié au feu de l'amour, au feu de l'esprit, je le répète. Le feu, ce n'est pas un feu comme une flamme ordinaire, hein? C'est un feu igné. C'est un feu de lumière qui contient justement toutes les propriétés, je pourrais dire, de la lumière authentique qui permet justement d'œuvrer. C'est une lumière qui consume. Hein? C'est une lumière qui va faire en sorte de nous libérer des arbres de l'emprisonnement, donc de nos difficultés, quelles qu'elles soient. Peu importe le corps, peu importe ce qui circule dans le corps. Puis il y a aussi, je reviens au phénomène du transinversement. Le transinversement est physique aussi, mais il est aussi organique, il va de soi, mais aussi au niveau de la conscience. C'est que notre conscience a été enfermée. On parlait tout à l'heure du troisième œil. Le troisième œil n'existe plus, mais pas du tout. La majorité des êtres humains ont été libérés de leur troisième œil. Donc, aujourd'hui, on rentre beaucoup plus dans une téléphasie. Téléphasie, c'est la relation avec 12 portails au niveau de ce qu'on appelle du rectangle et aussi de l'apparition du cube métatronique. Okay. Encore une fois, on ne rentre pas dans les détails parce qu'on pourra passer notre capsule tout au long pour échanger là-dessus. Il y a eu des séminaires d'ailleurs. Oui, il y a des stages qui ont été faits, séminaires qui ont été faits là-dessus pour expliquer tous ces mécanismes-là déjà. Okay. Ces stages-là, bien évidemment. Ils sont donnés régulièrement. Oui, très régulièrement. Donc, le transinversement, il se fait juste au niveau du front. Oui, il y a 3 rectangles à ce moment-là qui rapatrient 12 portails. OK. Ces 12 portails-là, ce sont des portails qui permettent de voyager à travers les mondes, à travers les univers, mais aussi de rapatrier ce que je parlais du rembobinage, hein, de rapatrier et de retourner nécessairement et graduellement vers ce qui nous sommes avant l'enfermement. Donc, c'est pour ça qu'on a ouvert ces plans-là. On a déconnecté, en l'occurrence, justement, le troisième œil pour que nous puissions bénéficier de ces 12 portails pour pouvoir renouer graduellement dans ce rembobinage à ces mécanismes-là de qui nous sommes antérieurs, évidemment, à cet enfermement. OK. Ensuite, on a les symptômes au niveau articulaire. Alors là, il y en a plusieurs, je les ai regroupés. Yvan, là, il y avait les douleurs aux genoux, douleurs à la mâchoire, les hanches, les coudes, poignets, chevilles. Alors, genoux, je l'ai dit genoux. Alors, c'est ça. OK, les articulations, évidemment, ce sont nos pompes d'énergie pour faire
un bref aperçu. Nous avons fait, il y a quelques mois de ça, ou quelques années, un stage qui s'appelait les soins quantiques. Ouais. Et dans ce stage-là, nous avons travaillé abondamment avec la lumière pour extirper justement certes, plusieurs engrammes au sein des articulations, pardon. Donc, ces articulations ont été libérées, vraiment. C'est un travail, évidemment, d'ouverture, un travail d'accueil qu'on a demandé aux stagiaires de participer. Ils ont reçu nécessairement la lumière nécessaire parce que c'est pas moi qui a effusé ça, mais c'est leur propre esprit auquel ils ont accueilli. Ils ont accueilli leur esprit et le travail de la lumière via l'esprit, leur propre esprit, a fait en sorte de libérer les gens au niveau des articulations. Et ça a été très probant et ça a été très efficace lors de ce soin quantique que nous avons fait pour expliquer justement pourquoi que les articulations avaient été fondamentalement touchées. Parce que quand l'énergie ne circule pas bien, ça peut être par des exercices, on peut faire des exercices, on peut faire peu importe des sports ou quoi que ce soit, ça fait bouger le corps, comme on dit là. Mais ça, c'était plus que ça. En fait, c'était un exercice de la lumière qui a œuvré directement au sein des articulations, quelles qu'elles soient, toutes les articulations, de A à Z et de Z à A, croyez-moi. Et les gens ont été vraiment évacués d'engrammes, de leurs engrammes, qui étaient coincés au sein de ces articulations-là. Les gens ont senti, ont vibré, ont résonné, ils ont ressenti vraiment la libération. Et après, évidemment, les soins et suite, évidemment, à des témoignages que nous avons reçus, les gens se sont sentis très légers, hein, très désalourdis, si vous voulez, de ces engrammes. Et il y avait un sentiment profond de liberté, de libération à l'intérieur d'eux. Donc, c'est un stage qu'on a fait il y a déjà quelques mois, quelques années, je ne me souviens pas quand, peu importe. C'est ce qui avait été fait. Yvan, quand on parle de l'arthrose, qui est dans le fond, Ouais. la déminéralisation un peu des os, Oui. est-ce que ça touche aussi, est-ce que ça fait partie, ça aussi, du processus? Oui, c'est touché directement au niveau de la moelle épinière. Donc, c'est ça la moelle épinière? C'est comme ça qu'on appelle ça? Oui. OK. La moelle épinière à l'intérieur, c'est qu'elle a été cristallisée. Donc, à un moment donné, la circulation sanguine n'est pas suffisamment forte, on pourrait dire, pour libérer, si tu veux, la moelle épinière de ces problématiques. Les maladies, le cancer, etc., sans rentrer dans les détails. Là. Je vous l'ai dit, je ne suis pas un médecin, là. Mais le petit peu que je connais là-dedans, c'est que c'est tout interrelié justement et souvent à la transgénéralité. Je vous donne un exemple. Mon grand-père, moi, il avait le cancer de l'estomac. Et moi aussi, j'ai eu le cancer de l'estomac, sauf que j'ai pu, avec mon esprit, évidemment, me libérer de ce cancer-là. Voyez-vous, le cancer, lorsqu'il a éclos 7 semaines après, il était vraiment différent. Ce qui libère les générations à venir. C'est ça qui est le plus intéressant, c'est que du moment où j'ai été libéré de ce cancer-là, c'est certain que ma transgénéralité, c'est-à-dire mes enfants, mes petits-enfants, n'auront pas ça, parce que je l'ai transcendé pour eux. Mais mon grand-père ne l'avait pas fait, évidemment, il était dans l'innocence et dans l'ignorance de tout ça, là. Mais moi, je l'ai fait consciemment, en remettant le tout à mon esprit. Et c'est lui qui s'est chargé, c'est pas moi, ma personne, au contraire. C'était pas la volonté de ma personne, c'était la volonté divine de l'esprit de pouvoir le transcender. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis encore vivant puis en pleine santé. Heureusement. Oui. Tu es avec nous. J'avais besoin de moi. Oui, on avait vraiment besoin de toi. C'est ça. Ah, ouais. Ta personne aussi. Oui, ma personne est aussi. Oui, ta personne est super. Alors, là, je vais souligner plus le système digestif. Oui. On parle de reflux gastrique, de nausées, de nausées. Et on a eu des témoignages, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a eu des témoignages où les personnes allaient même jusqu'au vomissement. Oui. Ça, c'est intéressant par rapport au vomissement. Il y a un autre aspect par rapport à la digestion en tant que telle. Évidemment que le cœur vibral joue un rôle très important là-dedans. Le cœur vibral résonne énormément. Le cœur vibral, c'est un feu, hein, je rappelle. Et ce feu-là, à un moment donné, ben,
lorsqu'ils consument, il y a quelque chose là, il y a des résidus qui passent. Mais des fois, tous les résidus reliés à la digestion ne passent pas tout le temps, pour toutes sortes de raisons. Ils ne sont pas nécessairement transcendés. Ça peut être aussi le fait qu'on s'alimente mal, ça peut être un facteur aussi inhérent, dépendant toujours de ce qu'on mange. Hein. Je ne rentre pas dans les détails à ce qu'on doit manger ou pas, là, mais ça reste quand même, ça dépend. Il y a des choses où c'est plus difficile à digérer, on est d'accord avec ça. Hein? Ça peut être de l'alcool, ça peut être d'autres éléments, ça peut être plus de sucre, trop de sucre, ça peut être trop de sel, ça peut être aussi trop d'acide, en tout cas, peu importe, sans rentrer dans tous ces détails. Mais ça fait partie du processus. Il y a quelque chose que nous prenons à la maison, peut-être Marie-Josée pourrait peut-être me donner le nom, qui fait en sorte que ça nous aide beaucoup lorsqu'on a un reflux gastrique. Peut-être Marie-Josée pourra nous donner le nom. Pourrais-tu me dire des enzymes, hein? C'est ça? Oui, les enzymes. C'est des enzymes. Moi, je pense. C'est ça, Marie? C'est ça, Marie-Josée? Oui, on a des enzymes. On a des enzymes qui... ça s'appelle des spectrazymes. Spectrazymes. Je trouverai exactement c'est quoi la marque et on pourra le mettre en dessous du vidéo si... Très aidant parce que suite à ta recommandation, Marie, j'en ai pris. Et ça fonctionne vraiment très bien. Oui, donc on pourra l'inscrire en dessous. Oui, d'accord. Okay. On l'inscrira en dessous. Et ça l'aide beaucoup justement à la digestion, puis on n'a plus de problématique. Mais je reviens cependant au niveau du vomissement. Au niveau du vomissement, là, je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous surprendre. Moi, j'appellerais ça un vomissement de notre vie. Vomissement des engrammes. Vomissement de plein de choses qu'on a cumulées dans notre corps depuis notre naissance. Et le vomissement, j'utilise le mot vomir notre vie, c'est vomir tout ce qui nous a encapsulés. Vomir tout ce qu'on avait comme écœurement. Vomir tout ce que nous avions comme, on pourrait dire, frustration, colère. Il y a beaucoup de personnes où on a eu des témoignages au cours des dernières années, des derniers mois, qui nous ont dit qu'ils ont vomi. Ils ont littéralement vomi leur vie. Tout ce qui encapsulait même leur conscience. OK? Parce qu'ils ont vécu un transinversement. Le vomissement est relié justement à ces transinversements que nous vivons. Je vous ai parlé des transinversements au niveau des chakras, des corps subtils, des couronnes radiantes, des organes principaux, des points d'acupuncture, des nadis, du système nerveux central, du système endocrinien. Écoutez, il y a de la matière là-dedans, là. Donc, on vomit tout ce qui ne peut être supporté encore par le corps parce que c'est la lumière qui rentre de plein fouet à l'intérieur de nous pour nous libérer de ces mécanismes-là. Et quand tout ça arrive, on est allégé aussi, hein? Vraiment. On le ressent. L'as-tu vécu, toi, le Non, j'ai pas vécu, mais j'ai entendu les témoignages, puis c'est ce qui ressortait. L'allègement après, c'était extraordinaire, là. Parce qu'on a eu beaucoup de témoignages lors des stages ou encore d'autres rencontres. Et des gens, par exemple, en consultation, ils se demandaient pourquoi. Ben, c'est très simple. Les gens ont été vraiment désalourdis même au niveau de leur conscience. Ils se sentaient très, très bien après, libérés de quelque chose. Mais c'est ça. Il y en a que ça sort justement par les orifices comme tel, qui est le vomissement en l'occurrence. Il y en a aussi, ça peut être par les selles. Hein? Oui. C'est une possibilité. Des diarrhées, j'en ai entendu aussi. Oui, exactement. Oui, des grosses diarrhées. Donc, ce n'est pas banal. C'est pas une question de virus. Non. Il y a quelque chose là, qui se trame derrière tout ça. Mais encore une fois, on ne rentre pas dans ces détails. Mais ce qui est important, c'est que c'est relié nécessairement à la lumière authentique qui œuvre à travers. L'élimination. On l'élimine. Ensuite, on avait les sentiments de crise cardiaque. OK. Les sentiments de crise cardiaque, évidemment, c'est le cœur vibrant, qui est relié évidemment aux interstices que nous avons vécus au cours de notre vie. Vous savez, on a eu de la peine, on a eu de la tristesse, on a eu tous ces mécanismes-là. Donc, c'est possible à ce moment-là qu'il y a une cumulation qui fait en sorte que les artères sont bouchées. OK? Et ils sont bouchés pourquoi? La circulation sanguine a cristallisé au sein du corps. Je répète, je ne suis pas un médecin, mais ce que je vous dis, c'est relié nécessairement aux engrammes au sein du corps. Quelqu'un qui fait une crise cardiaque, généralement,
c'est parce que, premièrement, il est possible qu'il soit toujours en colère ou en frustration, là. Bon, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais ça reste quand même que derrière là, il y a un manque d'amour de sa part, puis c'est pas que la personne n'aime pas, c'est que les engrammes qui sont à l'intérieur du sang l'empêchent. L'empêche? Oui. OK. Parce que les engrammes, ce sont toutes des particules qui circulent dans le sang et qui bloquent, qui font des blocages, qui cristallisent le sang. Donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, on a besoin d'aide. Et les gens qui font une crise cardiaque, généralement, on en connaît, hein, puis ils sont en pleine santé aujourd'hui. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont été aidés par notre médecine, hein, parce qu'il y a quand même du bon là, dans la médecine. C'est bien beau de juger ça, là, mais ça fait partie du processus. Donc, quelqu'un qui a un problème, il a l'impression qu'il a un problème cardiaque, il s'en va à l'hôpital, puis on lui dit, T'as rien? t'as rien, t'as absolument rien, tout est parfait. Ce sont justement une libération des engrammes qui est en train de se faire et qui fait en sorte qu'il y a comme on va dire une convulsion à quelque part qui se fait au niveau du cœur, mais il n'y a rien de dommageable comme tel. C'est surtout une libération des engrammes. C'est comme ça que je vois. Quand on regarde quelqu'un de l'intérieur, parce que j'ai eu le privilège de voir mon intérieur, de regarder mon intérieur sur toutes ses facettes. Toutes ces facettes. Quand j'ai été libéré. Ouais. Quand j'ai été libéré justement de cette maladie, on me fait voir, mon esprit me fait voir en entièreté tous les organes à l'intérieur de moi, tous les éléments qui avaient été encapsulés, toute la transgénéralité, j'ai tout vu ça dans l'espace de nuitée. J'ai tout vu ça. Là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose qui se transformait à l'intérieur de moi et quelques semaines plus tard, j'étais littéralement guéri 100%. Aujourd'hui, je suis en très bonne santé. Mais pourquoi? Parce que simplement, j'ai accueilli, j'ai eu l'humilité de demander à mon esprit de m'aider et ça fonctionne. En tout cas, dans mon cas, ça a fonctionné très, très bien. Puis même dans le cas de plusieurs personnes qui font des témoignages, ça fonctionne très bien aussi. Absolument. Donc, ça fait partie du processus. Absolument. Mais tout ça, tous les symptômes sont reliés justement à l'authenticité de la lumière, à l'intelligence de la lumière, qui œuvre à travers nous pour nous aider justement à transmuter, hein, à nous transformer. Tout fait partie du rembobinage. On doit retrouver cette santé psychique, cette santé psychologique, cette santé mentale, cette santé physique. C'est normal. C'est un peu ce que je mentionnais tout à l'heure. Il y a le côté de l'âme aussi, l'âme qui est cristallisée. L'âme aussi qui nous associe au plan, dans la densité de notre expérience humaine. Elle aussi, là, est engrammée. N'oubliez pas ça. Hein? Donc, elle a besoin d'un nettoyage. Du moment où elle va être désalourdie, elle puisse nécessairement se tourner vers l'esprit et être dissoute. Tout simplement. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais ça, il y a un travail de l'intelligence de la lumière qui est orchestré, évidemment, par les véganiens, je le rappelle encore une fois. Leur travail est extraordinaire. Extraordinaire. Et ça, je peux vous assurer que c'est vrai. Puis leur travail, c'est uniquement de l'amour quand ils apportent. Leur présence, leur omniprésence qu'on ressent, c'est uniquement de l'amour réel auquel nous avons accès leur présence, lorsqu'ils viennent, par exemple, nous aider ou travailler sur nous comme tel. Sur le plan physique, sur le plan organique et à tous les niveaux du corps. Et nous sommes très, très choyés d'avoir des véganiens tout près de nous. Que je vous garantis. On n'est vraiment pas seul, Yvan. Hein? Ah, non, on n'est vraiment pas seul. Ceux qui ressentent la solitude, là. Oui. On n'est vraiment pas seul. Et je vais vous dire, très honnêtement, je ne parle pas à travers mon chapeau quand je parle des véganiens, parce que je les connais très, très, très bien. Et je les ai rencontrés aussi. Et aussi, je les ai vus. Ils sont omniprésents dans toutes les maisons. Puis, je peux vous dire une chose, qu'ils font un travail extraordinaire sur nous, puis aussi à travers nous. Ils voient tout à l'intérieur de nous. Tout. Quand je vous dis tout, là, c'est tout. Que ce soit au niveau des organes, que ce soit au niveau de tous les principes à l'intérieur de nous, de tout ce que nous sommes dans la création du corps, sur le plan carbonique, si tu veux, et tout ça. Ils voient tout. Ils voient aussi l'intégration du corps d'être-té, le corps de lumière. Écoutez, ils voient absolument tout.
tout. Quand on vit un symptôme vraiment fort, dérangeant, est-ce qu'on peut demander leur aide de nous aider à nous libérer? Oui, mais j'ai toujours dit, je le répète souvent, l'aide que vous devez demander est toujours à votre esprit. Okay. Remettez la situation toujours à votre esprit. À notre esprit. Toujours. Okay. Puis c'est pas une demande mentale, ça. Il faut que ce soit une demande sincère du cœur, OK, qui est transmise à votre esprit. Demandez-lui qu'il vous donne nécessairement l'accessibilité. Par exemple, c'est l'esprit comme tel, entre guillemets, là, mettez ça entre guillemets, c'est important, qui commande aux Végaliens de venir parce qu'il y a quelque chose à faire. OK, c'est lui le lien. Puis je vous rappelle que l'Esprit Saint, c'est vous. C'est réellement ce qui vous êtes. Ce que vous êtes, c'est votre personne, c'est votre ego, c'est votre mental, c'est votre histoire. C'est ça, vous, ce que vous êtes. Mais ce qui vous êtes, c'est votre esprit éternel. C'est votre ascendant. Il sait très bien, comme je l'ai déjà mentionné, il connaît aussi bien votre passé, votre présent que votre avenir. C'est vous qui l'avez décrit. Ça fait partie du script dans votre scénario de vie. Donc, vous vous adressez à lui, lui se charge de le faire. Ouais. C'est exactement ce que j'ai fait en 1993. À ce moment-là, pour me libérer justement de la maladie. J'ai remis ma vie au sein de l'Esprit Saint. Puis j'ai dit, advienne que pourra, j'avais aucunement peur de mourir, aucunement peur de me faire opérer, parce qu'on m'avait dit qu'on m'opérait dans les semaines qui suivent. Puis j'ai jamais vécu quoi que ce soit. J'ai remis ma vie littéralement à mon esprit. Okay. Et j'ai dit, OK, je verrai. Puis je vous dis, ça s'est résorbé à 100%. À 100% parce que j'ai passé des tests. Puis le chirurgien, il m'a appelé d'urgence pour me dire, Monsieur Poirier, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai fait ce que m'avait dit, docteur, premièrement. Puis deuxièmement, ben, je me suis centré dans mon cœur. Je ne raconte pas tout ça, là, parce que j'ai raconté des menteries. Mais tout ça. Ben, c'est comme la chanson, un peu cette semaine, on écoutait la chanson « Que sera, sera ». Ouais. Je suis restée avec ça, cette petite phrase-là, je me dis qu'est-ce qui est pour être sera, que sera, sera. Exactement ça. Hein? Advienne que pourra. Advienne que pourra. Voilà. Et voilà. Je voulais te demander aussi, Yvan, concernant ce qui s'est passé au niveau des symptômes de COVID, qu'il y a eu les problèmes d'odorat puis les problèmes de goût. Il y a beaucoup de personnes qui ont perdu l'odorat et le goût. Peux-tu nous dire quelque chose là-dessus? Ben, en fait, ça fait partie justement du fait qu'il y a eu cette COVID-là, puis cette histoire de pandémie, etc. Mais pour moi, là, je vois ça comme une libération. Premièrement, il y avait des engrammes au sein de ces circuits, okay? Au sein de l'odorat, des sens olfactifs ou des sens dans le sens goûter aussi. Oui. Donc, on devait désaltérer tout ça, mais il y avait des engrammes à l'intérieur de tout ça. Il y en a qui ont pris des médicaments, d'autres qui n'ont pas pris de médicaments, il y en a qui sont allés dans les produits naturels et ça a fonctionné. Et je peux vous dire que ça marche. Donc, les gens ont retrouvé, il y en a qui c'était un peu plus long que d'autres, dépendant toujours de leur résistance, puis il y a toujours des réticences, il y a toujours des résistances, il y a toujours des peurs, à savoir, est-ce que ça va revenir ou pas? Bien, j'en connais qui ont passé ça dans moins d'une semaine. Oui. Ça s'est résorbé facilement, même dans une journée pour d'autres. Là, oui, dans ma famille, ça a passé. Dans ta famille, ça a passé très bien. Bon, ben, c'est ça. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire transcendance encore. Okay. Ça veut dire transmutation. Ça veut dire libération de certains engrammes qui étaient au sein des sens olfactifs et aussi de goût, et même d'autres. Hein? Ça peut être même au niveau de l'audition pour certaines personnes. Oui. Ça peut être ça aussi. Donc, c'est normal. Vous allez dire, ben oui, c'est un virus. Laissez faire le virus. Rappelez-vous d'une chose. L'intelligence de la lumière, c'est vraiment intelligent. Et lorsqu'elle traverse, elle peut se servir de plein d'éléments pour nous libérer des affres de l'emprisonnement, pour nous libérer de certains engrammes. Et faites confiance à l'intelligence de la lumière. Cette intelligence de la lumière est en vous, je me rappelle. Hein? Elle est vraiment en vous. Vous allez dire, mais non, à l'extérieur. Non, non, non. Elle est à l'extérieur, c'est vrai. Elle œuvre à travers nous, à travers l'esprit. Mais faites-lui confiance. Et vous avez quelque chose à demander, faites-le au sein de votre esprit, dans votre cœur. Okay. Et ça marche, croyez-moi. C'est ce que je me disais, l'intelligence de la lumière peut utiliser justement ça, le virus et pour justement les aider tout de suite à désengrammer
les choses qui sont à l'intérieur de nous. Ils profitent de la situation. Exactement. OK. Exactement. Puis, tu sais, il y a plein d'éléments. Les gens qui se trouvent à Mémorial, ça peut être une maladie, là. Il y en a qui c'est pas la maladie. Mais à Mémorial, il y en a qui se retrouvent avec la maladie, on appelle ça L'Alzheimer, par exemple. Hum. OK, ben, c'est relié nécessairement à la libération de la personne, de toute sa mémoire existentielle, coexistentielle au sein des incarnations. Et ça, c'est vrai. Donc, les gens, ben oui, les personnes meurent, ben, tant mieux. Ils retrouvent enfin ce qu'ils sont lorsqu'ils décèdent. Parce que tu sais, j'ai présenté des stages vis-à-vis des stages et aussi séminaires sur la mort. Hein. Qu'est-ce qui se passe avant, pendant et après la mort? Et je peux vous dire une chose, qu'il y a des choses qui m'ont été livrées, qui m'ont été inspirées par l'esprit, où j'ai dit, c'est extraordinaire ce qui se passe maintenant lorsque les gens meurent. Puis, c'est pas comme c'était avant 2009. Hein. Les gens étaient obligés de se réincarner pour toutes sortes de raisons. Maintenant, c'est plus le cas. Les gens maintenant sont libres, ils se retrouvent sur des plans intermédiaires, dans des dimensions unifiées, ou encore nécessairement sur un plan où ils continuent encore la progression de ce qu'ils avaient entamé ou qu'ils n'avaient pas terminé au sein de leur vie quotidienne, leur vie terrestre. Et je peux vous dire que c'est pas mal ça. Évidemment que ces stages-là qui ont été faits sont fort intéressants puis aussi très détaillés et on les retrouve sur la presse galactique aussi, si toutefois les gens ils seraient intéressés à connaître. Oui. Les informations sont toutes indiquées. Marie-Josée indique tout le temps les dates des stages. Il y a les stages, mais aussi les séminaires. Les séminaires sont disponibles aussi, comme je l'ai dit, sur la presse galactique. C'est ça. Puis il y a des choses qui s'en viennent aussi. Hein? Oh, il y a quelque chose de nouveau aussi qui s'en vient. Puis avec un nouveau site, avec en tout cas plein de choses. On ne vous raconte pas pour le moment, mais ça va être très intéressant. Super. Écoute, j'avais aussi, on parlait dans le fond que ça touche ce que tu viens de dire, les goûts qui changent. Il y a des choses qu'on aimait manger. Là, on n'est plus capable de toucher à ça. Il y a des choses nouvelles que là, on dirait qu'on ne sait pas pourquoi on a le goût de manger plus telle chose. Tout ça, ça fait partie du processus. Exactement. Ouais. Exemple, il y a quelque chose que tu aimais beaucoup, puis là, tu n'aimes plus. Tu n'aimes plus ça. OK, puis tu as encore le goût. Le goût est revenu, pas de problème. Ouais. Et ça, c'est normal. Ça veut dire que on est en train, je te dirais bien, d'agencer de nouveau ta vie avec de nouvelles formules, de nouvelles recettes, de nouveaux aliments. OK, c'est l'intelligence de ton cœur, c'est l'intelligence de l'esprit qui se charge de ça. Ouais. Et quand on accueille, c'est comme ça que ça marche. Absolument. Là, je te ramène à ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ouais. Fais-moi penser. Oui. OK. Oui. À quoi donc? C'était quoi? C'était-tu par rapport au transinversement? C'est transinversement, au rembobinage, tout ça. Oui, attends un petit peu, que je revienne dans... Ah oui, OK, bon. Quelque chose de très important que j'ai à vous dire par rapport aux égrégores. Vous savez, les gens là, qui vivent des régressions, qui vont en hypnose, j'en ai déjà parlé, c'est très dangereux parce qu'il y a des gens qui peuvent rapatrier, malheureusement, lorsqu'on va dans une régression, dans une autre vie, surtout dans l'enfermement, évidemment, d'aller recapturer, si tu veux, une vieille maladie. Et la personne, dans sa régression, peut ramener dans sa mémoire cette maladie. Et ça, c'est une vérité absolue. Bon, j'ai rien contre des personnes qui font ça, mais c'est parce qu'ils ignorent qu'est-ce qu'ils font, malheureusement. Ils vont vous dire qu'ils connaissent ça, là, puis je sais, j'ai suivi une formation dans le domaine. Je n'ai jamais pratiqué comme tel, j'ai suivi, je suis certifié là-dedans. Mais ça reste quand même que c'est assez spécial. Il faut faire très attention dans les régressions et dans l'hypnose. Ce que je veux dire, c'est surtout relatif aux égrégores. Les égrégores qui sont connectés au niveau du cerveau, OK, ce sont ce qu'on appelle des lignes de prédation ou des lignes de temps, peuvent se connecter vraiment et littéralement à une maladie d'un égrégore qui la soutient. Et ça, je vous le garantis. Ça veut dire quoi? C'est que quelqu'un, il se retrouve, je ne sais pas, ça peut être au niveau de la transgénéralité, on est d'accord là-dessus. Cependant, les gens se demandent pourquoi sont-ils malades? Pourquoi ils se trouvent tellement malades?
des endroits très spécifiques, notamment au niveau des hôpitaux, où il y a énormément d'égrégores, où il y a énormément de maladies, où les gens transportent à l'intérieur d'eux les lignes de temps, les lignes de prédation à l'hôpital. Et il y en a qui peuvent être affectés et infectés par ces lignes de prédation. Et ça, c'est vrai. Et je peux vous dire une chose que, et sais-tu ce que j'ai pensé ce matin, tu sais, des fois, là, Ouais. ça va vite dans ma tête pas mal, c'est que dans mon cœur surtout, ça me disait, il y a sûrement des noms de ces égrégores-là qui existent d'une maladie X, Y ou Z. Je ne sais pas si j'aurai à faire ça un jour, là, parce que je le fais déjà pour la libération des égrégores au niveau des dysfonctionnements psychologiques et psychiques. Hein. Est-ce que je pourrais aller jusqu'à là? Je ne le sais pas. Je te dis ce qui m'est passé en esprit ce matin. Tu parles des codex? Oui, ce serait des codex d'une maladie X, Y ou Z. OK. Peut-être pas toutes les maladies, mais peut-être les maladies principales. Est-ce que je serai en mesure de vibraliser un codex d'une maladie X, d'un cancer X? Honnêtement, je te le dis, je ne le sais pas. Mais, il y a un mais. Donc, pourquoi ça m'est passé par l'esprit ce matin? Je ne sais pas. Mais ça serait bien parce que si ben, je te pose une question. C'est la déconnexion au niveau, hein? N'oublie pas. On Oui. déconnecte la personne de la ligne de prédation, OK? Jusqu'à Oui. même supprimer, dissoudre la ligne de prédation et même au surplus de dissoudre l'égrégore. OK. Qui nous concerne. Super. Ça peut aller très, très loin. OK. Et ça, on va entamer là, un stage prochainement où je vais parler justement comment dissoudre, vraiment, pas se séparer, dissoudre la ligne de temps qui va faire en sorte que la dissolution de la lumière qui va permettre à libérer aussi et à dissoudre l'égrégore concerné. OK. Et ça, nous sommes capables, dans la puissance de qui nous sommes, de le faire. Ce n'est pas avec l'ego qu'on fait ça, ce n'est pas avec le mental qu'on fait ça, c'est uniquement avec le cœur, mais avec la connexion avec l'esprit qui va se charger. Parce que l'esprit, là, l'Esprit Saint à l'intérieur de nous, il nous demande simplement de prendre conscience de nos situations. Parce que c'est déjà inscrit dans l'impact au niveau de notre scénario de vie. C'est lui qui nous dit, oui, ça, tu es associé, tu es assujetti, conditionné par cela, donc tu dois le voir par toi-même. Puis demande-moi mon aide, puis remets-moi ça, puis laisse-moi faire avec ça, puis je vais t'en libérer. Ouais. Je le sais, je l'ai vécu. Ça marche à 100%. C'est pas à 5%, à 100%. Pour être libéré d'une maladie comme j'avais, là, du cancer d'estomac que mon grand-père est mort, puis que mes enfants ne l'auront plus. Donc, j'ai libéré la transgénéralité. J'ai libéré en même temps, à partir de mon cœur, aussi le reste. Est-ce qu'à ce moment-là, honnêtement, je le savais? Non. Cependant, du fait que j'ai eu, entre guillemets, l'humilité, hein, de remettre ça entre les mains de mon esprit, mais mon objectif, c'est pas de parler de moi, là, vous comprendrez. C'est que je vous dis que ça marche. Si vous le faites, vous allez voir les résultats. Les résultats sont phénoménaux, hein, vraiment. Excusez, est-ce que tu avais terminé? Oui, vas-y. OK. C'est que ce que tu as parlé tout à l'heure d'aller dans les hôpitaux ou dans des endroits plus particuliers. Les centres commerciaux aussi. Où il peut y avoir, sans générer la peur à personne, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en sachant, là maintenant on sait, on est conscient que si on va dans ces endroits-là, c'est des choses qui peuvent arriver. Oui. Est-ce qu'on une façon de se protéger? Oui. La protection, première des choses, c'est d'en être conscient. OK. D'être conscient que vous rentrez dans des bulles d'énergie, dans des égrégores, dans des gens qui sont malades, puis etc., OK? Mais d'être dissocié de tout ça. OK. C'est-à-dire la bulle de votre lumière, le rayonnement, l'aura de ce qui vous êtes permet de traverser ça. En d'autres termes, vous rentrez littéralement dans une ligne de temps à l'intérieur de vous, OK? Où vous ne pouvez être d'aucune façon associé. Et je veux en parler de ça. Ça, c'est un autre élément que je voulais ajouter. À l'intérieur de nous, je ne sais pas si vous le savez, là, mais nous avons la capacité de voyager.
c'est-à-dire d'être en bilocation puis en multilocation, si on veut. À ce moment-là, nous rentrons dans une dimension unifiée. Une dimension unifiée, c'est une dimension où on se sent bien, on se sent en paix, on se sent en santé à tous les points de vue. Et peu importe où on dépose nos pieds, ou encore on va, ça peut être à l'hôpital, comme ça peut être dans un centre commercial, d'autres endroits, dans des endroits... Des CHSLD, oui, tout ce qui est possible. Ouais. Et vous rentrez là-dedans, là, puis vous êtes totalement protégé à cause du fait que vous rentrez dans une dimension où vous êtes totalement en santé, dans une dimension unifiée. Okay. C'est ce qu'on appelle les mondes parallèles unifiés. Et ça, on peut le voir. Encore une fois, je le dis, je le répète, remettez, quand vous allez à l'hôpital, ça peut être visiter quelqu'un, peu importe. Oui. OK, remettez ça dans votre esprit. Il va s'assurer que le rayonnement soit suffisamment, on va dire, une bulle de protection puisse vous aider à traverser ça. C'est la même chose pour les maladies. Moi, je capte rien comme maladie. Là. Pourquoi? Parce que je suis dissocié des égrégores. J'ai assez travaillé là-dessus. C'est pour ça que j'ai travaillé beaucoup sur les égrégores au cours des dernières années. Et c'est pour ça qu'on m'a donné l'opportunité de recevoir des codex pour pouvoir les expliquer. OK. Ah, ben, c'est important. En fait, dès qu'on est conscient, hein, on arrive, dès qu'on est conscient de la situation, on se remet à l'esprit et la protection arrive. Voilà. Automatiquement, parce que la seule chose du fait que toutes nos vies, nous avons été vraiment éloignés de notre esprit. Oui. OK? Dans tous les scénarios de vie qu'il a créés pour nous, OK? Souvent, on n'a pas écouté, souvent, on n'était pas attentif. Hein? Souvent, on faisait à notre tête, la tête de cochon, comme on dit, tête de bœuf. OK? Et ben, c'est ça. Oui. Et évidemment qu'aujourd'hui, du fait qu'on est beaucoup plus conscient que nous accédons vraiment à l'esprit, nous pouvons remettre le tout à l'esprit et lui, il va nous aider, lui, il va agencer ça, c'est lui qui va orchestrer le tout pour nous et c'est d'une facilité déconcertante parfois. On rentre dans une ultra-synchronicité et c'est pour ça que quand on rentre dans une ultra-synchronicité, ça veut dire qu'on rentre dans une synchronisation d'une dimension unifiée qui nous habite. Et cette dimension qui nous habite, on peut y accéder. Le plus bel exemple, quand on rêve, des fois on fait un rêve qu'on voyage, ou encore qu'on flotte, qu'on vole. On vole. Oh oui. Hein, c'est vrai. Bon, ça m'arrive, oui. Bon, ben, t'es pas folle, là. Ça veut dire que tu rentres dans cette dimension. Ben, rappelle-toi de cette dimension quand si tu t'en vas visiter quelqu'un à l'hôpital ou quoi que ce soit, puis tu vas voir ce que ça fait. Tu vois, ça rayonne. Et ça rayonne très fort parce que tu rentres enfin dans une mémoire unifiée à l'intérieur de toi. OK. Tu rentres en unité avec toi. C'est très simple. Ça, c'est le fun, ça. Ouais. Ça, c'est le fun. Dans le fond, tu te reconnectes avec ce plaisir-là, cette joie-là, et là, tu l'implantes dans le fond en toi, là. Ouais. Puis tu rentres, tu t'en vas dans ton centre d'achat, puis tu es heureuse. Exactement. Vous êtes, souvent, pendant les périodes d'achalandage, durant les fêtes, par exemple, on t'en va dans un centre commercial, puis t'es vidé quand tu sors de là. Mais c'est vrai. Totalement. Mais ça, c'est à cause, justement, d'une juxtaposition des égrégores qui sont omniprésents, de toutes sortes de monde qui passent par là, qui transportent, parce qu'oubliez pas une chose, que les gens transportent ces lignes de temps-là, ces lignes de prédation, n'oubliez pas qu'ils transportent avec eux. On ne le voit pas là, physiquement, mais on peut le voir éthériquement. Et c'est vrai. Ils transportent. Puis, aussitôt qu'on se rapproche d'eux, on peut être imprégné de ça. C'est vrai. Et c'est ça, en fait, qui nous rend parfois malades ou encore complètement vidés d'énergie. Parfait. Alors, Yvan, on a parlé... ce matin, en tout cas, j'ai vu quelque chose d'intéressant qui touche dans le fond, pourquoi on est si fatigué, parce que là, on se rend compte qu'on ait 7 ans ou qu'on ait 90 ans, là, il se passe des phénomènes qu'on est fatigué. Beaucoup de gens sont fatigués. Et je voulais qu'on se parle là, de la fréquence de Schumann. OK? Parce que on sait que je voulais dire que tu as un petit peu la fréquence de Schumann enregistre la fréquence de notre planète.
Absolument. Hein? C'est ça. Je m'excuse, je l'avais plus trop dans la Ouais. tête. Et alors, à ce moment-là, je sais pas si tu veux nous dire quelque chose, la seule chose que je veux dire avant, c'est qu'on va présenter un diagramme, un graphique. Ouais. Et Paul est avec nous et va nous expliquer quelques minutes, ça sera pas très long, un petit peu en quoi on est impacté au niveau de l'amplitude et de tous ces ondes énergétiques-là que la Terre émane, si tu veux, aussi. et qu'on est touché par ça. Alors, je te laisse parler là-dessus parce que tu en sais plus long que moi. Et avec Marie-Josée, tout à l'heure, on va présenter le graphique, puis Paul va l'expliquer. Il est vrai que la fréquence de Schumann enregistre évidemment la fréquence au sein de la planète, mais pas seulement qu'au sein de la planète. Elle est relative aussi au Soleil, aux rayons gamma, aux rayons X, aux rayons ultraviolets, est reliée aussi aux étoiles, reliée à Alcyone, à la source centrale, à Sirius. C'est tout ça, la fréquence de Schumann. Et nous bénéficions de ça présentement. Ça passe par là, évidemment. Il y a un autre aspect aussi. Il y a Hercolubus, Nibiru comme tel, qui rentre en ligne de compte. Ce qu'on appelle le double du Soleil. On l'appelle le Soleil noir, Némésis, le nom que vous voudrez, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que cet élément-là est en train de se tourner vers nous-mêmes. Ce qui fait en sorte qu'il renforce la fréquence de Schumann. Et c'est pour ça qu'on voit des changements extrêmement importants. Des rayons solaires, hein, des rayons des étoiles, des rayons, comme j'ai mentionné, gamma, ultraviolet et tout ça, des rayons X, c'est normal. On va vous montrer l'exemple. OK. Puis, là, c'est ça, ça ce qu'on je pense, Yvan, qu'il faut fermer le micro. Oui. Et... Bon, je vais prendre un peu la parole quelques minutes pour expliquer, ça peut expliquer beaucoup de symptômes physiques également, ça. Les fameuses résonances de Schumann. Vous avez un dessin en avant de vous qui représente en temps réel ces différentes fréquences. Qu'est-ce que c'est, les résonances de Schumann? Il y a une cavité entre la planète Terre et puis l'ionosphère. Puis, le champ électromagnétique est perturbé plusieurs fois par seconde par des orages électriques. Donc, chaque fois qu'il y a un courant qui est en mouvement, ça génère un champ électromagnétique. Fait qu'on le subit actuellement. Vous voyez ici tout ce qui est en bleu. Vous avez des dates en haut, là, le 1er mars, le 2 mars, le 3 mars. Ce qui a été capturé ici, vous avez des heures. Si vous êtes au Québec, vous devez soustraire 11 heures à celui-là. Par exemple, celui-là qui est ici, qui a été capturé il y a peut-être 1 heure, ça équivaut à 10 heures le matin, là. Celui-là qui est ici. Donc, il y a un peu de vert et un peu de bleu. Mais si vous reculez, il y a quelques heures, on était dans une zone blanche. Qu'est-ce que ça veut dire? La Terre vibre à 7,83 cycles par seconde. Puis par hasard, cette fréquence-là est identique à notre cerveau. Il y a une société qui s'appelle HeartMath, qui est un beau nom, qui veut dire la mathématique du cœur. Ils ont plusieurs scientifiques de tous les niveaux, sciences humaines, physique, astrophysique, et puis ils mesurent les conséquences de ces fréquences-là. Tout ce qui est bleu, là, actuellement, c'est le calme. Ça entretient la vie humaine, d'après les tests qu'ils ont faits. Et puis, si on bloque toutes ces fréquences-là à n'importe quoi qui est vivant, que ce soit animal ou la personne va être gravement malade et va finir par en mourir. Donc, l'univers, c'est comme si on entretenait notre vie, puis c'est une partie qui est importante. Donc, tout ce qui est bleu, c'est le côté calme, relaxant, parfait. Quand vous avez commencé à avoir des lignes vertes, par exemple, hier, les fréquences augmentent. Donc, au lieu d'avoir seulement le 7,8 cycles par seconde qui est présent, on va augmenter aux autres harmoniques, qui est la 14 cycles par seconde, la 20, la 28, etc. Et puis, lorsque vous allez jusque dans le blanc, ben là, c'est très fort.
Fait que là, ça va, d'après la société HeartMath qui a fait des tests là-dessus, donc on sort un peu du côté physique tel quel, ça va affecter l'humain de différentes façons. Ça va le mettre dans une surexcitation, donc avec tous les problèmes de surexcitation, digestifs, nerveux, etc. Mais pour d'autres personnes, ça va les mettre dans un état qui va augmenter son niveau de conscience. On dit même que ça va lui permettre d'accéder à d'autres plans, d'autres dimensions. Ça, c'est la société HeartMath qui a fait ça. Donc, la télépathie, ils ont testé ceux qui faisaient de la télépathie, qui étaient beaucoup plus efficaces lorsqu'ils étaient dans ces niveaux de fréquence-là. Donc, ce n'est pas mauvais, mais en même temps, le corps va en subir les conséquences. Puis, de plus en plus, vous voyez ça. Pourquoi ça fluctue? Parce qu'avec la crise climatique, avec l'augmentation des orages, on dit qu'il y a environ 2000 orages sur la planète à la seconde. Dans ces orages, ça génère au moins, puis c'est en augmentant, 50 éclairs à la seconde. Un éclair, c'est un courant électrique qui est en mouvement, qui génère un champ électromagnétique. Donc, vous voyez pourquoi ça varie continuellement. C'est peut-être, Yvan dirait probablement que ce n'est pas du hasard, que ça va en augmentant. Non, c'est sûrement pas du hasard, parce que c'est relié au climat qui est en réchauffement constant, là. Donc, le bleu, si je résume, ça équivaut à garder notre système en bonne santé. Puis, lorsque vous passez du vert au jaune, au rouge, puis au blanc, ben, vous avez des augmentations de fréquence qui touchent les harmoniques de 7,8. Donc, là, je parle des 14 cycles par seconde, des 20, des 28 cycles par seconde. Puis, plus notre cerveau va aller dans ces zones-là, plus les phénomènes extrasensoriels, je dirais, sont évidents. Mais il y a d'autres personnes qui vont être perturbées énormément par ces variations-là. Donc, c'est un survol qui permet de voir à quoi ça sert les résonances de Schumann. Donc, il y a beaucoup de mathématiques, il y a beaucoup de physique. Je ne veux pas entrer dans ces niveaux-là. Ça, c'est le graphique qu'on appelle de la résonance de Schumann. Pourquoi on l'appelle résonance, vu que c'est des fréquences? C'est parce que ça résonne entre l'ionosphère et la planète, la Terre. Puis que ça varie continuellement dû aux perturbations climatiques. Et puis, si vous suivez la société HeartMath, qui a tellement étudié la puissance du corps par rapport à la puissance du cerveau, ça a inversé un peu ce qu'on pensait, où le cerveau était tout puissant et puis le cœur faisait seulement faire circuler le sang. Mais d'après les expériences, c'est pas ça du tout. Donc, ils se sont appelés les mathématiques du cœur, qui est vraiment, j'aime le nom. Donc, ça résume un peu là, ce que je voulais dire là-dedans. On pourrait aller beaucoup plus loin, mais je pense que ça peut expliquer pourquoi certains symptômes sont apportés par des individus avec ces fréquences. Merci. Wow! Merci, Paul. Merci, Paul. C'est vraiment pour bien ces expliqué. détails très précis d'ailleurs. C'est une chose que je n'aurais pas été capable de faire par moi-même. Sauf qu'il y a un élément très important vis-à-vis à cette résonance de Schumann, cette fréquence. En l'occurrence, c'est simplement le fait que, du fait que l'héliosphère, la ionosphère, la noosphère et la magnétosphère est totalement disparu, les forces sont beaucoup plus grandes présentement. Et ça, c'est une preuve que nous sommes en train de vivre. Et c'est pour ça que nous avons de la difficulté parfois à dormir ou encore à nous endormir des fois. C'est l'inverse des fois. L'autre jour, je me suis endormi sur mon bureau. En plein jour. En plein jour. Comme ça. Mais je veux dire, je ne suis pas tombé sur la tête, vous comprendrez.
Mais vraiment, je m'endormais, là, puis, Ah oui. Puis là, il a fallu que j'aille marcher pour pouvoir me replacer. C'est en plein jour, en plein après-midi, quand même. Allume, là. Bon. bouge ton corps, quelque part. Fais quelque chose. C'est ça. Mais c'est normal. Et probablement, ça devait être dans une épicentre au niveau de la résonance qui faisait en sorte que c'était tellement fort. Mais à ce moment-là, dites-vous une chose, qu'on vit toujours une transmutation. Parce que la résonance est très, très puissante. Et amalgamée à tout ce que je vous ai nommé tout à l'heure vis-à-vis tous les rayons et les étoiles et Alcyone et la source et Hercolubus, etc., là, écoutez, c'est archi puissant et nous bénéficions de tout ça. Tout ça fait partie de l'orchestration, évidemment, de la lumière, de l'intelligence de la lumière. Mais tout ça est sous-tendu par autre chose. Le maître de la lumière s'appelle Métatron. On l'a déjà appelé l'archange Métatron, mais on va s'entendre pour Métatron, qui est le maître de la lumière. C'est lui qui agence le tout. Il travaille notamment avec différentes races extraterrestres, notamment les Arcturiens, les Pléiadiens, les Vénusiens, aussi les Andromédiens et d'autres. Et les Végaliens, évidemment. Tout est agencé présentement et orchestré par ces êtres-là, par ces manifestations extraterrestres, intraterrestres, infraterrestres auxquelles nous accédons présentement. Suite justement à la libération de plus en plus qui était forte, celle de la ionosphère qui reste seulement quelques résidus et que l'ionosphère est en train nécessairement d'être libérée grâce à la lumière authentique, mais tout est déjà orchestré par l'équipe de fond de Métatron. Vous comprendrez, je ne commence pas à tout expliquer ça, mais peut-être à un autre moment. Mais ce qui est important dans tout ça, cela se manifeste présentement. On ne peut pas en douter d'un seul iota. C'est ce que je voulais ajouter. Parfait. Merci, Yvan. Merci. On a dépassé un petit peu notre temps, mais ça valait vraiment le coup. Ça valait vraiment la peine. Oui. Ça clôt aussi les chroniques sur ça, sur ces symptômes-là. Oui. Alors, écoute, je vous remercie infiniment d'avoir participé. J'espère que ça a répondu à beaucoup de vos questions. J'espère que ça vous a donné aussi des éléments de solution, des éléments où on peut faire de la prévention, mais aussi surtout d'être dans l'accueil, de comprendre que c'est l'accueil qui est le plus important et de tout remettre, tout remettre à l'esprit. Même les choses les plus simples qui nous semblent anodines, c'est que notre esprit est là pour s'occuper de nous. N'est-ce pas, Yvan? Oui, je te laisse le dernier mot. On est vraiment cet esprit. C'est nous-mêmes quand on parle de l'esprit. Donc, ne cherchez pas de midi à 14 heures un esprit à l'extérieur. Nous sommes tous les esprits à l'intérieur de nous. Tous les esprits. Donc, remettez le tout, c'est ce qu'on appelle l'unité. Parce que l'esprit, premièrement, dans sa singularité, il est totalement neutre. Il ne peut pas embarquer dans les émotions dites humaines. OK? Il laisse vivre les émotions, peu importe les situations, puis jusqu'au moment où on a résorbé ces situations-là, quelles qu'elles soient, à ce moment-là, il se rapproche de plus en plus de nous. Mais lorsqu'on vit une tristesse, ça peut être une difficulté, une problématique, une maladie, remettez ça entre les mains de l'esprit et vous verrez nécessairement des changements inhérents qui vont vous aider à traverser cette période qui est parfois difficile. Oh, merci. On oublie des fois de s'inspirer de ça dans les choses les plus simples, de le remettre dans les choses les plus simples. Ah, oui. C'est ça. Alors, bon, merci Marie-Josée pour la partie technique tout à l'heure. Merci. Merci à Paul. Merci. C'était vraiment super. Merci infiniment. Et puis, bon, ben peut-être pour d'autres capsules, on verra. On a des choses déjà qui sont en cours, mais s'il y a d'autres choses les gens peuvent aussi donner des suggestions. Hein? S'il y a des choses, des fois, ils peuvent nous écrire. Marie-Josée peut laisser mon adresse courriel s'il y en a qui voulaient peut-être avoir des questions plus particulières. En tout cas, on pourra regarder avec Yvan. On pourra regarder si on peut faire des capsules là-dessus. On pourra regarder si on peut faire des capsules là-dessus. On était rendu à la 3e capsule.
Ouais. On ne sait jamais. On ne sait pas. Alors, on remet ça à notre esprit saint. Voilà. Voilà. Alors, merci Merci tout beaucoup le monde. On vous vous aime. embrasse. À Bye bientôt. bye. Bye. Au revoir.